Dans cette vidéo, on va voir comment faire le tableau de signes de plusieurs fonctions affines. Alors, déjà une fonction affine, on sait que c'est sous la forme de ax plus b ou mx plus p en fonction de vos profs, mais c'est la même chose. Donc a et m qui sont les coefficients directeurs, b ou p qui sont les ordonnées à l'origine. Alors comment faire pour connaître le signe d'une fonction affine? Déjà, ce qu'on a à faire en tout premier, toujours c'est la même chose, on fait l'équation, donc en fait pour savoir quand est-ce que ça passe par 0, quand est-ce que moins 6x plus 4 passe par 0. Et donc pour ce faire, on a juste à faire une équation, donc moins 6x plus 4 égale 0. Donc en fait, la fonction égale 0, et on trouve le x. Donc là c'est simple, on fait passer le 4 de l'autre côté, ce qui devient moins 4, et x est égal, donc on divise par 6, donc ça fait moins 4 sur moins 6. Ce qui fait que c'est égal à 2 tiers. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a trouvé quand est-ce que la fonction passe par 0. Elle passe par 0 à 2 tiers. Si vous n'avez pas compris comment on a fait cette équation, je vous invite à aller voir la vidéo sur les équations. Ensuite, ce qu'on a à faire, donc, on fait notre tableau. Donc, on met les x. Donc, moins l'infini plus l'infini. Ici, on met notre fonction, donc moins 6x plus 4. Et on place le x pour lequel elle passe par 0, donc ce qu'on a trouvé avant. Donc ici, c'est 2 tiers. Et ensuite, donc, il y a 2 tiers, et bien ça passe par 0. Ensuite, comment savoir si on met d'abord un plus puis un moins, ou alors un moins puis un plus? Alors pour ce faire, en fait, on doit déterminer déjà qui est le a. Donc qui est le a ou le m, donc le coefficient directeur. Pour le coup, là, le coefficient directeur, donc, en fait, c'est celui qui multiplie x, toujours. Hein. Donc là, qui multiplie le x, ben ici, on voit que c'est moins 6. Moins 6, son signe, donc le a, il est égal à moins 6. Donc moins 6, il est négatif. En fait, ce qu'on met toujours en premier dans le tableau, c'est l'inverse du signe de le coefficient directeur. Deuxième exemple. Alors cette fois-ci, on va en faire comme tout à l'heure. On va prendre la fonction et on va faire égal 0. Donc là, 11x moins 6 égale 0. Donc on fait passer le 6 de l'autre côté, ça devient plus 6. Donc 11x est égal 6. Et donc on divise par 11. Ce qui donne x est égal 6 onzième. Donc là, en fait, la fonction, elle passe à 0 à 6 onzième. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut faire le tableau. X moins l'infini plus l'infini. On met notre fonction, donc 11x moins 6. Et donc, on met le x pour lequel on a trouvé donc 6 onzième. Voilà. Et là, maintenant, on doit trouver le signe. Alors, comment trouver le signe? Comme tout à l'heure, on a dit, on trouve d'abord qui est a ou m. Donc, pour le coup, a, c'est 11. Donc, le coefficient directeur, c'est 11. Et donc, le signe de 11, c'est plus. Donc, ça veut dire qu'on va mettre le signe inverse du coefficient directeur en premier. Donc, le signe inverse de plus. Le signe inverse de plus, donc c'est moins. Donc, on met moins en premier, plus en deuxième.